Donc, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des œufs ou de la viande. Alors le but c'est de vous expliquer quelle est l'influence de l'alimentation sur les performances physiques en sport ou sur la conscience. Donc on a vraiment, donc moi j'ai fait des essais. J'ai testé trois choses. J'ai testé les œufs, la viande et le côté végétarien, c'est-à-dire les céréales, le mélange de céréales, légumineuses plus céréales, faisant un équivalent en protéines avec les acides aminés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange de la viande, on est obligé de casser les molécules de la viande pour récupérer les acides aminés. Et quand vous consommez les céréales, vous avez directement les acides aminés. Donc c'est un effort de digestion plus faible pour les végétariens que pour les carnivores. On le voit après le repas, on a beaucoup plus envie de faire la sieste après un gros steak que quand on a mangé végétarien. On est beaucoup plus léger. Donc c'est des efforts de digestion qui vous prennent de l'énergie au lieu de vous en donner en fait. Vous mangez pour avoir de l'énergie, mais là ça vous en prend en fait. Il faut le savoir. Donc l'autre aspect aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur moyen d'attraper le cancer, c'est de consommer des viandes industrielles, parce qu'en fait, il y a une accumulation du glyphosate dans les viandes. Les animaux mangent des céréales produites massivement en grande série avec des produits chimiques, fongicides, pesticides. Et ça s'accumule dans les tissus des viandes industrielles. Donc en fait, alors, pour vous expliquer en détail, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, le glyphosate rentre dans votre corps, il est confondu par le corps, et il croit que c'est une protéine. Il la confond, il va la souder à vos muscles, mais c'est une protéine, c'est une fausse protéine qui ne va pas faire son travail. Vous allez avoir des muscles qui vont commencer par être d'abord fragiles, et puis sur le très très long terme, au bout de 40 ans peut-être, vous développerez un cancer carrément. Donc faut vraiment, il y a moins de risques à manger du pain qu'à manger de la viande en fait. Vous avez une plus grande concentration de glyphosate. Sachant que récemment, les quantités de glyphosate ont augmenté sur les céréales à cause du climat. Donc il faut quand même aussi se méfier des pains qui sont pas bio parce que surtout s'ils sont complets, mais vous allez en absorber aussi. Donc vraiment c'est les deux points de risque, c'est la viande et les céréales qu'il faut absolument avoir en bio en fait. Le reste c'est beaucoup moins important, sauf les fruits, il faut faire attention aussi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de traitements. Mais pour les légumes il y a beaucoup moins de risques. Les légumes ils sont soumis maintenant à des règles qui font qu'ils évitent les maraîchers locaux, qu'ils soient bio ou pas bio, ils sont beaucoup plus raisonnés. Il faut faire attention à la bouillie bordelaise parce que c'est des métaux lourds, mais c'est le seul point. D'ailleurs, c'est l'intérêt de faire ses propres tomates, c'est que vous ne mettez pas de bouillie bordelaise et puis vous achetez des variétés de tomates qui n'en ont pas besoin, comme les tomates cerises ou des choses comme ça, et le problème est résolu. Donc c'est finalement relativement simple de manger sain par rapport à ça, et ça joue sur les performances sportives, parce que si vous intoxiquez de différents produits, ça fragilise vos muscles en fait. D'une manière ou d'une autre, vous allez avoir des ruptures musculaires alors que vous n'avez pas spécialement forcé plus que d'habitude, sans comprendre pourquoi. Mais ça vient de la qualité de l'alimentation, ça peut aussi venir du sommeil, évidemment, mais ça vous serez capable de le deviner tout seul. Et c'est quand vous ne comprenez pas qu'il faut se poser la question de l'alimentation. Voilà. Et puis au niveau, la meilleure solution pour avoir une alimentation non intoxiquée, c'est de produire soi-même sa nourriture. Donc avoir un jardin de 1000 m², une centaine de fruitiers ou 150 fruitiers, c'est mieux d'avoir 150. Moi je dois avoir 120 fruitiers personnellement. Bon, ils sont jeunes, donc ça commence tout juste à me nourrir au bout de 5 à 10 ans, donc il faut quand même s'y prendre bien à l'avance. Le faire un potager, ça s'acquiert au fur et à mesure. La première année vous êtes nul, la deuxième année vous êtes un peu moins nul, mais en fait il faut concentrer tous vos efforts sur la qualité de la terre. Le reste ne fait qu'en En fait il n'y a que deux choses à maîtriser dans le potager, c'est le planning de plantation, planter au bon moment, et avoir une terre de qualité.
Et la terre de qualité, on ne l'a jamais, il faut la créer. Donc il faut faut apporter beaucoup de matériaux carbonés, végétaux sur le sol pour transformer votre sol. Et au bout de 5 ans, vous commencez à avoir un potager performant. Voilà, c'est le plus compliqué les légumes. Bon, à part la salade ou les tomates qui sont relativement simples à faire. Le reste c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous devez concentrer tous vos efforts sur la qualité de la terre. C'est ça qui va faire le résultat. Donc après sinon, si vous n'avez pas de jardin, vous avez les AMAP. Les AMAP c'est un réseau d'associations qu'on trouve partout en France qui vous permet d'acheter des légumes locaux de qualité bio en général. Donc ça permet de répondre à vos besoins. Puis alors après il y a aussi les biocoop, mais c'est cher. Et puis bon voilà, et puis bon, comme je vous dis, les légumes, les maraîchers locaux, le marché local où vous achetez vos légumes, en principe il n'y a pas de souci. Faut pas vous inquiéter là-dessus. Donc il y a l'aspect toxicité et qualité de l'aliment du fait qu'il est bio, on va dire. Donc ça c'est le premier aspect qui est important pour éviter les problèmes de rupture musculaire et les problèmes de cancer à très long terme. Le deuxième aspect c'est l'information que contient l'aliment. Alors c'est aussi important que les produits chimiques en fait, l'information que contient l'aliment. C'est-à-dire si vos aliments ne sont pas heureux, eh ben, ça aura du mal à vous rendre heureux, vous. En fait, il y a un phénomène, c'est qu'on absorbe le sentiment de ce qu'on mange. Alors, on s'en rend pas bien compte, c'est assez subtil et difficile, parce qu'il y a un temps assez important entre le moment où on consomme et le moment où il y a l'effet secondaire. Mais je dirais que 1 à 2 heures après, voire même 12 heures après, on peut avoir un effet délétère qui est lié à un aliment pas heureux. Alors, un aliment pas heureux, c'est par exemple un cochon de l'industrie. Ça, c'est le pire cas. Donc là, il y a des gens qui font des déprimes sans comprendre pourquoi, et ça peut être directement la cause du fait qu'ils ont commencé de la viande de porc, d'un animal fortement dépressif. Et vous avez la même chose pour les poules, en batterie. Donc, les œufs, ils seront de qualité si vous avez des poules, vous maîtrisez la filière. Les œufs bio de Leclerc sont de bonne qualité, moi je valide. Les vôtres seront forcément mieux si vous les nourrissez au gras bio. C'est vrai que ça a un coût. Après, c'est un choix. Soit on fait soi-même, soit on achète là où c'est la meilleure qualité. Donc l'information, c'est un rôle important. Et le troisième aspect, c'est le kilo. Alors, on a les kilocalories et puis on a aussi le choix. Alors justement, je reviens au choix. Est-ce qu'on mange de la viande? Est-ce qu'on mange des céréales? Ou est-ce qu'on mange des œufs? Alors le premier test avec la viande, moi ça a été un échec cuisant. Moi qui étais un gros mangeur de viande en faisant d'une compétition de BMX, le résultat c'est que vous allez développer des tendinites. C'est le premier effet secondaire, c'est les tendinites. Acide urique dans les viandes. Un beau jour, vous allez vous retrouver avec des tendinites sans comprendre pourquoi, et ça passera pas. Et tant que vous n'aurez pas changé d'alimentation, ça ne passera pas. Il n'y aura pas de remède. Et quand vous aurez compris qu'il faut changer d'alimentation, ça commencera à disparaître tout doucement. Et il faudra attendre plusieurs années pour que ça disparaisse. Et puis en plus, vous garderez une douleur résiduelle à vie. Alors c'est pas marrant. Voilà. Donc je suis passé ensuite au végétarien, c'est-à-dire d'une extrême à l'autre, on va dire. Alors c'est quoi végétarien? C'est du riz, 2 tiers de riz, 1 tiers de lentilles, ou 2 tiers de pâtes, 1 tiers de haricots verts. Donc ça c'est super pour la perte de poids. Là vous allez perdre du poids rapidement. Parce que tout ce qui est animal, ça a tendance à faire grossir. C'est-à-dire les graisses animales. Les graisses animales, il vous faut 2-3 jours pour les éliminer. Alors que les graisses végétales, une journée c'est éliminé. Donc comme la vitesse d'élimination est plus rapide sur le végétal, forcément vous grossissez plus. Donc ça c'est bien pour le rapport poids-puissance, le végétarien, mais alors le problème c'est que le végétarien c'est bien pour les sports d'endurance. Pour les sprinteurs, pour la force explosive, il manque quelque chose, il y a un petit manque. Alors c'est subtil, c'est pas un gros écart,
Mais sur 3 années, la première année, on a du mal à faire la différence. On se dit, oh, végétarien, c'est super, première année. Puis deuxième année, on sent que il y a un petit manque de performance. La progression s'arrête et on devrait progresser, mais on ne progresse plus. Et puis c'est un peu étrange. Et puis la troisième année, vous dites, végétarien, c'est pas assez, il manque quelque chose. Et donc j'ai décidé de passer aux œufs. Alors les œufs, c'est bien parce que c'est un intermédiaire entre la viande et le végétal. Et c'est un aliment très complet. Et c'est plutôt un aliment conscient dans le sens où finalement vous ne tuez pas d'animaux. Les œufs, il y en a forcément plus de produits qu'il y aura de poussins, hein. Tous les œufs ne sont pas féconds. Donc finalement c'est un déchet naturel que l'on peut prendre, qui représente une valeur nutritionnelle. Et donc c'est vraiment, l'œuf est un aliment conscient. Alors sur l'œuf, il y a un inconvénient, c'est le cholestérol. Alors le cholestérol, c'est un hypersucre. Et cet hypersucre, c'est plutôt bénéfique dans le BMX. Parce que c'est pour le sprinter, c'est un super carburant. Donc on va le brûler et on va être hyper performant. Mais si vous ne faites pas de sport, ça va être un inconvénient. Parce qu'en fait, vous allez avoir du cholestérol qui se colle dans les systèmes de vaisseaux, les micro-vaisseaux en particulier. Et quand vous avez par exemple des maux de tête, les maux de tête, c'est ni plus ni moins qu'une difficulté du sang à circuler. Et alors, soit le sang est trop épais, parce que vous n'avez pas assez bu, parce que vous n'avez pas mangé assez d'ail, des choses comme ça fluidifie le sang. Et si malgré que vous ayez bien bu et que vous mangez régulièrement toutes les semaines un peu d'ail, vous pouvez vous dire que c'est pas l'épaisseur du sang qui est la cause, et qu'il y a probablement des problèmes de micro-vaisseaux qui sont un peu bouchés. Et pour les déboucher, il faut arrêter les aliments cholestérol pour qu'ils soient consommés comme carburant par le corps. Ça, c'est la première chose. Et vous faire aussi du sport, faire du sprint, monter en pression artérielle, faire circuler le sang très très vite, faire battre le cœur très très vite. Ça va aussi faire gonfler les micro-vaisseaux et déboucher tout ça et supprimer les maux de tête. Parfois, c'est flagrant. Vous commencez à faire votre endurance avec quelques sprints prévus, par exemple sur un schéma de 10 km. Et bien, vous commencez à dire, oh là, ça va pas très fort, j'ai un petit peu mal à la tête, je me sens pas trop fort. Je fais quand même néanmoins mes 3-4 sprints, et une demi-heure après, j'ai plus mal de tête. Donc il y a bien eu un phénomène de nettoyage, de circulation, qui a débouché le problème en fait. Donc il faut faire attention aux œufs par rapport aux périodes où on ne fait pas de sport, et on va peut-être plutôt, dans les périodes de repos où on ne fait pas de sport, on va plutôt manger végétarien, et puis en période intense de sport, on peut manger des œufs par exemple, ça peut être un super équilibre. Bon, moi j'aime beaucoup les œufs. Alors les œufs c'est très riche, donc moi j'en prends que 2 ou 3 par jour, et je pèse 65 à 68 kg. Il faut manger le jaune, hein, c'est le plus riche. Il ne faut pas écouter les trucs où ils mangent que le blanc, là c'est des bêtises. Ça contient la même chose, mais le blanc est plus pauvre, donc il faut manger tout ça. Il faut que le jaune soit liquide, hein. Faites pas cuire le jaune dur, sinon vous perdez tout l'aspect énergie de l'aliment. C'est l'aspect plasmatique, on appelle ça. Le sang humain est plasmatique, la sève des végétaux est plasmatique. Le plasma, c'est un état particulier de la matière qui contient de l'énergie. Et c'est ça qui vous donne le plus de vitalité et de performance physique. Ça, c'est un grand fondamental de l'alimentation. C'est si vous ne mangez pas de crudité, tout le temps du cuit et du trop cuit, vous allez perdre en énergie dans le temps. Hein. Ça, c'est inévitable. Et puis surtout, votre système immunitaire va beaucoup s'affaiblir. Vous allez être fragile, vous allez être malade, vous allez avoir peur du Covid, évidemment, parce que si votre alimentation n'est pas au top, le système immunitaire n'est pas au top non plus, donc on a peur. Et à l'inverse, si vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes très solide. C'est pas pour ça qu'il faut s'exposer sous la pluie et attraper une pneumonie, mais dans les conditions normales, on est très solide. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc franchement, moi les œufs, là je m'y suis mis, j'ai acheté des poules et j'en suis vraiment très satisfait. Et puis parfois les poules ne pondent pas. Donc j'achète les œufs à Leclerc et puis ça se passe plutôt bien. Et je fais du sport tous les 2 jours, sauf quand je me suis craqué un muscle, parce que ça arrive, des fois j'en fais trop. Parce que des fois les sprints de longue distance, de temps en temps on en a fait trop et puis le muscle il dit non. Donc on se prend 3 semaines de courbature.
Ça arrive, mais il faut savoir que quand on se prend une courbature, on se prend 3 semaines de repos forcément, mais derrière le muscle il va cicatriser et il va devenir plus fort. Bon, c'est un peu maso, mais après on est plus à l'aise et on a plus de facilité et puis les blessures il y en a de moins en moins. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter l'entraînement parce que rapidement on perd de la performance. Donc l'entraînement, faut quasiment jamais arrêter. Même si on peut réduire l'intensité, faut toujours entretenir tous les 2 jours un effort physique pour maintenir la performance physique. Parce que le corps est très feignant, il ne veut pas entretenir des cellules pour rien. Et il faut qu'elles servent, quoi. Il faut qu'elles se rendent utiles. Si le corps détecte qu'une cellule ne se rend pas utile ou elle n'est pas utile, rapidement il va la supprimer. Voilà. Donc après, forcément, s'il y a moins de cellules pour faire des efforts, il y aura moins de force physique, donc plus un risque de rupture du muscle parce que c'est la synchronisation de toutes les cellules du muscle sont moins nombreuses, quoi. Donc il y aura moins de puissance dans le muscle, même s'il n'a pas changé de volume. Il y aura une perte de performance. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'alimentation. Donc sur la cuisson de l'œuf, je peux vous donner des trucs. Parce que la cuisson de l'œuf, ça peut paraître un truc tout simple, mais finalement c'est plus compliqué qu'on croit. Et moi j'ai trouvé l'idéal en cuisson d'œuf. C'est-à-dire il faut acheter une poêle à forte inertie, c'est-à-dire une poêle très lourde. Il faut utiliser des plaques chauffantes. Alors moi j'achète les plaques chauffantes les moins chères et qui ont la fonction chauffe-plat, ce qui permet de régler le potentiomètre très bas en température, c'est-à-dire les plaques elles montent à 100 degrés, 150 degrés au lieu de monter à 300 comme on voit sur des cuiseurs classiques. Et du coup ça permet de faire une cuisson lente et douce et ça évite de monter trop en température, ça évite de faire une croûte en dessous de l'œuf sur le plat. Qui finalement c'est des graisses brûlées, donc ça vous apportera rien de bon. Même si vous pouvez trouver que ça a bon goût. D'ailleurs ça passe forcément bon goût parce que ça devient difficile à mastiquer, ça a une texture qui est un peu dure, c'est même plus consommable en fait. Donc en fait dès que l'œuf commence à faire du bruit, je coupe la plaque à inertie, je déplace la casserole et comme la casserole est chaude avec le couvercle, enfin c'est pas une casserole, c'est une poêle. Comme la poêle est chaude avec un couvercle, et la quantité de chaleur qui est accumulée dans le métal va continuer de diffuser et finir de cuire l'œuf. Et alors là, vous obtenez une cuisson, mais c'est presque une cuisson à 60 degrés, quoi. On est au top de la cuisson. Et c'est là que c'est le meilleur goût, en fait. Vous faites exploser les arômes de l'œuf en faisant ça, en fait. Plus vous arrivez à le cuire à basse température, et plus il va être explosif au niveau des arômes. Mais ça aussi, c'est une preuve que vous récupérez un maximum de l'énergie de l'œuf et de l'aliment sans l'avoir détérioré. Voilà ce que vous pouvez faire. Et normalement, si vous faites ça, tout ira très bien sur le long terme. Voilà. Bon, allez, bonne chance. Allez, salut, au revoir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est le plus important. Moi, j'ai besoin d'avoir plus d'abonnements. Aussi pour vous transmettre toutes les petites choses qui mettent beaucoup de temps à étudier et ça vous fait gagner du temps et c'est une manière de vous enrichir vous et puis moi l'abonnement c'est une forme de récompense, ça me permet d'évoluer et puis j'ai plein de choses d'autres à vous proposer, donc plus il y a de gens qui écoutent, plus je suis satisfait. Alors abonnez-vous, merci, au revoir.